J'ai créé PVNH Support and Awareness parce que ma fille, elle est décédée de la maladie qui s'appelle PVNH, c'est l'acronyme anglais, et en français, c'est l'hétérotopie nodulaire périventriculaire. Donc, c'est un groupe de soutien et un groupe de sensibilisation à cette maladie rare. L'hétérotopie nodulaire périventriculaire, c'est une maladie du cerveau, c'est une maladie rare. Ce sont les neurones qui, durant le développement, ne se rendent pas au bon endroit dans le cortex. Dans la plupart des cas, l'hétérotopie va être reconnue quand les patients ont des crises d'épilepsie. Par contre, l'hétérotopie peut causer de très graves problèmes, que ce soit au niveau cognitif, au niveau moteur, ainsi que toutes sortes de problèmes de santé également. Alors, au quotidien, on a une plateforme privée qui est un forum de soutien. Et c'est là que les informations se partagent entre les familles. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport aux problèmes de sommeil, par exemple, aux problèmes d'épilepsie, que ce soit des problèmes physiques. On doit bien sûr vérifier toutes les informations, s'assurer que les informations partagées soient des informations qui sont correctes. C'est tenir la main des familles, des parents qui ont beaucoup d'inquiétudes, c'est les rassurer, c'est faire des références à certains médecins dans certains cas, ou ne serait-ce que leur donner les ressources pour qu'eux puissent mieux travailler avec leurs médecins pour assurer un meilleur suivi des patients. J'ai 130 familles, un petit peu plus que 130 familles qui reçoivent un soutien quotidien. Ce sont des familles qui ont un diagnostic de PVNH et souvent d'autres désordres du cerveau, mais aussi des familles qui ont des maladies rares qui sont non diagnostiquées aussi. Pour s'insérer dans le groupe, d'abord et avant tout, il faut avoir un diagnostic de PVNH. Par contre, on a des médias sociaux, des plateformes qui sont publiques. Donc, on peut joindre la plateforme de Facebook, qui est la plateforme publique. On peut aller sur le site web, qui est pvnhsupport.com, qui sera bientôt pvnhsupport.org. Et on peut également faire des dons. Pour l'instant, nous ne sommes pas un organisme officiel reconnu qui peut émettre des reçus d'impôts. Par contre, nous acceptons les dons et donc, peu importe le don, ça nous permet de faire avancer les choses, de soutenir les familles, de produire du matériel d'information, etc. Et si ce n'est pas possible de faire un don, bien à ce moment-là, ça serait apprécié de partager notre histoire, de pouvoir faire le soutien dans les médias sociaux, que ce soit avec un blog ou partager des photos, tout simplement en parler pour que les gens sachent qu'on existe. Il va y avoir deux événements qui vont avoir lieu cet été, un cet été et l'autre en octobre. Le premier est la Journée mondiale de sensibilisation au PVNH, qui aura lieu le 7 août, qui est l'anniversaire d'Ella. Ça aura été son 5e anniversaire et ça va être la deuxième année où nous allons célébrer mondialement la journée du PVNH. Le deuxième événement aura lieu en octobre à Boston. Et ça va réunir les grands chercheurs et les spécialistes qui s'occupent de faire la recherche et qui s'occupent des patients qui vivent avec le PVNH. Mais ça va réunir également des familles. On a des familles qui sont dans 13 pays à travers le monde. Alors, on espère qu'il y aura beaucoup de familles à travers le monde qui vont se joindre à nous à Boston. Ella était une surprise, d'abord et avant tout, complètement imprévue. C'était une petite fille qui était enjouée, toujours de bonne humeur. Elle aimait jouer, elle aimait danser, même si elle n'a jamais marché, elle était toute petite. Mais elle avait ses petites manies et elle vivait et elle était heureuse. Elle ne savait pas qu'elle était malade. Et puis, c'est mon bonheur. Et parce qu'elle est décédée, bien maintenant, c'est la mission qu'elle m'a donnée, de pouvoir aider les autres. Et c'est ma façon à moi de la garder bien en vie, tout en pouvant donner au suivant.